méditation dans la voie illuminative, la deuxième semaine, on va suivre Dieu concrètement. Concrètement, pour faire le bien, il faut suivre le Jésus-Christ. Il n'y a pas de seul salut en dehors de lui. Je suis la voie, la vérité et la vie. Celui qui n'entre pas par ma porte, c'est un voleur. Donc il n'y a, en dehors de lui, il n'y a pas de chemin. C'est le seul moyen. Et ça suffit parce qu'il est parfait. Donc pour faire le bien, il faut se concentrer sur Jésus. Et c'est un appel de Dieu. Vous avez dit oui, oui à Dieu après la confession. Vous avez dit oui, oui, je veux dire votre volonté. Vous êtes ici pour le suivre, pour approfondir votre religion. Eh bien, la voie à suivre concrètement, c'est pas Bouddha, c'est pas Mohamed, c'est pas Krishna, c'est pas Zarathustra, c'est pas Tao, c'est pas Confucius, c'est pas un gourou l'un ou l'autre, je sais pas qui ou quoi ou comment. C'est Jésus-Christ tout simplement. Ça a toujours été Jésus-Christ, et c'est Jésus-Christ, et ce sera toujours Jésus-Christ. Parce que Dieu, quand Dieu fait quelque chose, c'est parfait. Il a envoyé Jésus-Christ, et c'est une fois pour toutes, et c'est parfait. Voilà. Alors, c'est l'appel du Christ roi. 81, l'appel d'un roi temporel pour aider à contempler la vie du roi éternel. Donc, on va faire une comparaison avec un roi noble. Bon, pour nous, c'est un peu plus difficile qu'à l'époque de Saint Ignace, parce qu'à Saint Ignace, il y avait encore des rois convenables, des rois catholiques. Nous sommes dans une époque qui est caractérisée par la crise de l'autorité. Donc, il n'y a plus d'autorité convenable. Il n'y a aucun pays qui, dans sa constitution, considère les 10 commandements de Dieu et les commandements de l'Église et la guidance de l'Église. L'Église est au-dessus de l'État, par mandat de Dieu même, dans l'Évangile. Allez et enseignez les nations. Faites garder mes commandements, baptisez-le. L'Église est au-dessus des nations. Les nations doivent suivre l'Église. Le glaive est au service de la croix. Et il pêche gravement en se déclarant libre. On fait ce qu'on veut, liberté, et la liberté vient pratiquement à la persécution des chrétiens. Les chrétiens sont les plus persécutés du monde en ce moment, le groupe le plus persécuté. C'est ça la liberté religieuse. Vous voyez? C'est le diable qui en profite. C'est la transition entre le christianisme et l'installation d'une anti-civilisation faite par les francs-maçons, d'une civilisation païenne. La transition, c'est la liberté religieuse. C'est une phase transitoire. Mais ça va vers le mauvais chemin. Donc nous avons un petit peu de mal pour se mettre les idées en ordre, que la situation normale n'existe plus. Et ça a eu répercussion dans l'Église. Dans l'Église non plus, il n'y a plus l'autorité convenable. Le pape est un hérétique, donc il a perdu sa papauté, et les papes, les évêques aussi, donc c'est... Nous sommes vraiment dans le temps de la crise de l'autorité. Alors vivement, les gens d'autorité qui usent bien de leur autorité. Ça existe encore, sinon il n'y a plus rien qui marche. Alors, donc, on va faire une comparaison entre le Christ roi et un roi temporel pour avoir la facilité comment le Christ roi fonctionne. On va prendre un roi catholique, bien sûr, un bon roi. Et vous avez eu dans votre histoire des bons rois. Pour vous, c'est facile, prenez le roi Saint-Louis. Vous avez plusieurs saints. Vous avez eu beaucoup de saints, beaucoup de saints. La France est convertie par les saints évêques et d'autres saints personnages, comme Sainte Geneviève, bien sûr, mais surtout par des saints évêques, Saint Martin, etc. Donc, c'est les saints évêques qui vous ont converti la France et qui avaient directement une influence sur les rois. Saint-Rémy, voilà. Mais après, il y a eu des saints rois. Quoique,
Les Francs étaient des barbares, des farouches, des sauvages. Hein. Ils avaient des qualités, ils avaient le sens de la culture, de la courtoisie, de la fine cuisine et de l'art. Tout ça. Mais de notre côté, ils pouvaient être très sauvages. Et ça a duré des siècles avant que vraiment ils étaient profondément convertis. Ça a duré quelques siècles. Mais vous avez eu des saints personnages, et ça a fait beaucoup de bien. Ça a converti toute la France. Ça a converti toute la France à la fin. Et vous avez eu de saints barons, comtes, chevaliers, noblesse, rois et reines. J'ai vu des saints. Donc, si vous voyez l'histoire de la France, c'est pas difficile. Il faut pas voir l'actualité parce que c'est abominable. Hein. Les Hollande, les Macron, les Mitterrand, etc. C'est des exemples comment il faut pas faire. Donc, et c'est pas seulement la France, c'est tout le monde entier souffre sous l'abus de pouvoir. L'appel de Christ roi, parce que le Christ roi est parfait. C'est un roi parfait. C'est un roi qui n'utilise pas seulement son autorité pour le bien, mais qui va beaucoup plus loin. C'est un roi de cœur. La royauté de Christ va très loin. Ça entre dans l'âme de l'homme, de chacun de ses sujets. Ça va loin. Donc cette comparaison est partiellement vraie et partiellement elle est pas suffisante, mais c'est quand même une aide. Voilà. Alors, oraison préparatoire, comme toujours, 46. Le premier prélude est la composition de lieu. Voilà. Alors, il consiste à voir Jésus qui fait un appel. Jésus qui appelle dans sa vie publique. Il y avait déjà un appel dans la crèche quand il ouvrait les petits bras vers les trois rois mages. Mais après, il y avait à 12 ans, il y avait encore un indice. Il expliquait les Écritures, vous vous rendez compte, à des docteurs, des savants, des grosses têtes. Les Juifs sont quand même un peuple intelligent. Hein. Il faut quand même dire qu'ils sont très intelligents. Hein. Donc, et les docteurs sont super intelligents. Et c'est un petit garçon de 12 ans qui va expliquer comment il faut comprendre les Écritures. Donc, c'est un phénomène extraordinaire. Mais c'est surtout quand il commence sa vie publique à 30 ans. Ça commence avec son baptême dans le Jourdain et c'est encore Saint Jean-Baptiste qui va dire c'est lui l'agneau de Dieu qui efface les péchés du monde, c'est lui. C'est le précurseur qui prépare directement la venue, le dernier et le plus grand des prophètes. Une sainteté extraordinaire. Il vit dans le désert, il mange les sauterelles. Entre parenthèses, c'est pas si grave que ça. Hein, les sauterelles, tout insecte est mangeable. Ils ont tous les minéraux et vitamines, mais seulement c'est pas appétissant. Hein. Et du miel sauvage, il s'habille bien avec des peaux de chameau, ça gratte c'est pas agréable. Il donnait un exemple de pénitence extraordinaire. Extraordinaire. Et il dit lui-même, faites pénitence, sinon vous allez tous mourir. Il faut faire pénitence de vos péchés. Et voilà. Et c'est ce que nous avons fait. Et Jésus se présente et il va prouver sa mission par des miracles et par une vie de sainteté extraordinaire. Il va dire aux pharisiens, mais si vous avez quelque chose contre moi, dites-moi ce que j'ai fait de faux et de mauvais. Et ils se taisent. Ils se taisent. Ils ne trouvent rien de reprochable dans sa vie. Et s'il reproche quelque chose, il refute facilement. Il explique pourquoi il le fait et alors ils n'ont plus rien à dire. Donc une sainteté extraordinaire, mais c'est une âme et un corps parfait. Il n'y a pas de tare, pas de défaut, et il est quand même humain, c'est un homme comme nous, avec ses limites d'homme. Mais la personne qui est dedans est Dieu. Mais ce n'était pas évident pour les gens.
il se révèle petit à petit. Et c'était un homme comme... Sauf qu'il était beau, il était bien, il était humble, il était doux, il était aussi ferme. Il avait toutes les autres qualités. Ferme et fort. Et en même, il avait toutes les qualités. Juste, sage, saint. Il avait une doctrine qui s'imposait, qui était autre que celle des pharisiens. Les gens se rendaient bien compte de cette doctrine. Waouh! Donc, donc, on va avec les yeux de l'imagination. Les synagogues, ce sont les lieux où les Juifs se rassemblent le jour du Seigneur, c'était le sabbat, parce qu'ils ne pouvaient pas aller tous les dimanches à Jérusalem. Dieu avait donné la permission dans un seul lieu pour construire un temple avec le sacrifice. Un seul lieu. Parce qu'il craignait la hyper-religiosité des peuples élus. Ils étaient hyper religieux. Tellement religieux qu'il en ajoutait, il en prenait des autres religions. Pour éviter les déviations, Dieu a décidé un seul lieu pour le sacrifice, contrôlé par des prêtres, etc., central, et dans un lieu spécial. C'est maintenant l'esplanade de Salomon, à Jérusalem. Elle est toujours là, mais ils ne peuvent pas reconstruire le temple puisqu'il y a une mosquée dans le chemin. Il y a la mosquée avec la coupole, le coupole doré, qui est la mosquée d'Omar qui est là, alors, qui est dans le chemin. Ils ne peuvent pas reconstruire le temple parce que la mosquée est là. Il faut d'abord détruire la mosquée pour faire le temple. Et ils n'osent pas détruire le mosquée parce que c'est un sanctuaire pour l'islam. Selon eux, c'est là où Abraham a sacrifié son fils et arrêté par l'ange. Donc il ne faut pas toucher à ce lieu-là. Mais c'était le seul lieu où on pouvait construire. Et alors, partout ailleurs, le jour des Seigneurs, les Israélites, mais à l'époque, il n'y avait qu'une seule tribu qui restait, c'est la tribu de Juda, donc les Juifs. Les Juifs sont les descendants de Juda, un des 12 enfants de Jacob. Jacob avait 12 enfants, il y avait 12 tribus. Mais 11 tribus étaient perdues dans la diaspora, dans l'exil, ne sont pas retournées ou mélangées. Il y avait une seule tribu qui restait au temps de Jésus, Juda. Et c'est pour ça qu'on parle des Juifs. Juif, ça vient de Juda. Juda, un des fils de Jacob. Et parce que Dieu tient ses promesses, le Messie est un descendant de David, de la tribu de Juda. Voilà. Et donc les Juifs, le samedi, allaient dans les synagogues, ça veut dire dans les lieux de rencontre, où il y avait le chef, le rabbi, quelqu'un qui avait étudié la théologie. C'était pas un prêtre. Les prêtres, c'est les sadducéens. Les théologiens étaient les pharisiens. Les théologiens. Eh bien, c'était les pharisiens. Les sadducéens étaient à Jérusalem pour le sacrifice, pour la liturgie. Les pharisiens étaient dans la synagogue. Pour expliquer, qu'est-ce qu'ils faisaient? Eh bien, ils priaient des psaumes de David. Il y a 150 psaumes et d'autres prières dans l'Écriture sainte. Il y a plusieurs prières. Il y a par exemple l'hymne de Moïse et l'hymne des enfants qui étaient dans la fournaise, etc. Il y a plusieurs hymnes et des prières. Donc, il y avait le choix des prières. Ils prenaient par préférence des prières qui sont dans l'Écriture sainte, dans l'Ancien Testament. Et ils lisent des textes de l'Écriture sainte encore, et il y en a un qui explique les textes. Et puis ils chantent. Les psaumes, les chants. Le chant grégorien vient en partie des chants juifs qui chantaient dans la synagogue, bien sûr, parce que le christianisme littéralement vient du judaïsme. Jésus est un juif. Et ils ont gardé ce qui est bien, bien sûr. Tout ce qui est bien est nôtre, dit saint Augustin. Tout ce qui est bien est catholique. Tout ce qui est bien ailleurs nous appartient, puisque notre Dieu, c'est Dieu de tout bien. Alors, c'est logique. Tout ce qui est bien est nôtre. Voilà. Et ils chantaient, voilà, c'est ce qu'ils faisaient.
Et donc c'est normal que Jésus allait d'abord dans la synagogue, partout, et ensuite dans le temple de Jérusalem, bien sûr. Il parcourait dans les synagogues, surtout le jour du sabbat, parce que puisqu'il était connu pour un rabbi, un spécialiste, comme quelqu'un qui faisait commis des choses extraordinaires, il répondait à toutes les questions d'une manière satisfaisante et merveilleuse. Donc on le donnait la parole, souvent. Alors, dans les bourgs et les villages, vous avez vu le sermon sur la montagne, dans Saint-Matthieu. Dans Saint-Luc, c'est le sermon dans la prairie, dans une prairie. Donc il avait les gens qui le suivaient partout, parce qu'il guérissait aussi. Il guérissait tous les malades, tout, sans exception. Et les possédés, il les délivrait directement, totalement. Donc vous comprenez, et même il ressuscitait des morts, vous vous rendez compte? Donc vous vous rendez compte ce que les gens tiennent maintenant encore, à leur santé. Donc on courait après ce rabbi qui va me guérir certainement. Il ne refusait personne. Donc c'était vraiment un concours de personnes pour l'écouter et le suivre. Et pour être guéri aussi, parce que ce qu'il disait était merveilleux. Vous vous rendez compte, le phénomène de Jésus de Nazareth est prédit par Saint Jean-Baptiste. C'est incroyable. Alors il s'y courait, donc il parcourait et les gens l'écoutaient. Pour plusieurs raisons, pour la beauté de sa doctrine, pour les miracles, et pour les guérisons, et pour les délivrances. Il y avait plusieurs motifs pour l'écouter. Et alors, il allait partout. C'est facile à s'imaginer, vous connaissez l'évangile, vous l'entendez tous les jours, tous les dimanches, l'évangile. Le second prélude consiste à demander la grâce que je vais obtenir particulière. La grâce particulière, en général, c'est Dieu, je veux vous suivre, tout est pour votre honneur, je vais aller au ciel. Hein, c'est 46, le numéro 46. Mais là, c'est de la grâce de n'être pas sourd à son appel, parce qu'il appelle. Il dit, convertissez-vous parce que le royaume des cieux est proche. C'est quoi le royaume des cieux? C'est l'Église. C'est le ciel qui vient sur terre, c'est l'élévateur, c'est l'ascenseur. L'ascenseur vers le ciel, il va organiser l'ascenseur vers le ciel. Le royaume des cieux, bien sûr, est dans les cieux, mais le royaume sur terre des cieux. Il va s'exprimer dans le pater. Que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Là, vous voyez bien qu'il fonde, il institue, il fait un institut, il fonde un institut du ciel sur terre. Jésus, c'est le ciel qui vient sur terre. Et c'est l'Église. Donc la grâce de n'être pas sourd à son appel. Parce que j'ai dit oui à Dieu en général, mais il faut encore à chaque fois dire oui, à chaque commandement, à chaque conseil qu'il nous donne, à chaque consigne qu'il nous donne. À chaque fois, il faut dire oui. Et cette méditation nous demande notre oui pour cet appel particulier. Ils appellent, pas seulement il y a 2000 ans, mais à travers de l'Évangile, il appelle tout le monde, de tous les temps, de tous les lieux, de tout homme de bonne volonté. Les évangiles doivent être annoncés dans le monde entier. C'est le devoir de l'Église. Et ils l'ont fait, même à coût de leur vie. Il y a des missionnaires qui sont morts par les maladies, par les tsetse, par les cannibales, par les naufrages. Enfin, l'Église a fait un effort énorme d'aller dans le monde entier. Que je ne serai pas sourd à son appel, mais prompt et diligent à accomplir sa très sainte volonté. Première partie. Je me rappelle un roi temporel. Pour faciliter de comprendre le roi céleste qui vient sur terre. Parce qu'il est comme un roi, mais il est quand même différent. Il va dire à Pilate, oui, je suis roi. Mais mon royaume est fondé sur la vérité,
pas sur la puissance, l'argent, l'influence, l'orgueil, la vanité, le bien temporel. Non, sur le bien surnaturel. Je suis roi, mais je suis venu pour rendre témoignage de la vérité, et tous ceux qui m'aiment me suivent, tous ceux qui suivent même, tous ceux qui aiment la vérité me suivent. Donc on va prendre l'exemple d'un roi temporel, parce qu'en partie, c'est la même chose, quand même. Il a l'autorité, il a une autorité législative, il confirme les 10 commandements donnés par Moïse, et il va en ajouter, expliquer et perfectionner par le conseil évangélique. Il a un pouvoir exécutif. Il va donner le commandement. Je vous donne un nouveau commandement. Aimez-vous comme moi je vous ai aimé. Il donne des nouveaux commandements. Il commande. Il a un pouvoir exécutif. Il organise l'Église. Le pouvoir exécutif. Et il a un pouvoir judiciaire. Oui, par excellence. C'est lui qui va venir pour juger les vivants et les morts, tout le monde. Donc il a le triple pouvoir. Donc c'est un roi. Mais c'est un royaume spécial. Un royaume qui est fondé sur l'amour. Son royaume est fondé sur l'amour de Dieu, jusqu'au mépris de soi-même, dit saint Augustin. Il y a un autre royaume du diable qui est aussi fondé sur un amour de soi, l'amour de soi, jusqu'au mépris de Dieu. Ce sont deux cités qui sont en bataille, on va voir ça plus tard. Parce qu'il y a une guerre déclarée par Dieu à la Genèse. Je mettrai les inimitiés entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Donc Jésus est un roi, mais c'est un roi en guerre. Mais d'abord, on va voir le roi lui-même. On ne va pas faire tout à la fois. On va d'abord le roi. Comment est-ce que ce roi... On va prendre la comparaison. Donc je me représenterai d'abord un roi que la main de Dieu a choisi. Un saint. Un roi catholique. À qui tous les princes et tous les peuples chrétiens rendent respect et obéissance. Un super roi, un sort d'empereur même. Un roi... parce qu'il y avait plusieurs royaumes en France. Hein. Après, ils étaient unis. C'était unis, il y avait plusieurs régions, avec des rois télés, quoi. Après, les dynasties ont réussi à unir toute la France. Donc, un roi que Dieu a choisi, un roi selon le cœur de Dieu, mais un roi temporel. Second point, je m'imaginerais entendre ce même roi parlant à tous ses jusés et leur disant un programme extraordinaire. Il va proposer un projet qu'il faut réaliser ensemble. L'avantage d'une société, c'est qu'ensemble, on peut faire beaucoup plus de choses qu'individuellement. Les choses qui se font ensemble sont plus merveilleuses, plus grandes. La meilleure des choses qu'au niveau naturel, on peut faire au niveau humain, c'est une civilisation. Et la civilisation ne se fait pas tout seul. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il propose de faire? Il dit, ma volonté est de conquérir tous les pays des infidèles. Mais pas par goût de puissance, pas par goût de domination ou de richesse, mais voyez ce qu'il va dire. Que celui qui voudra me suivre se contente de la même nourriture, de la même boisson, des mêmes vêtements que moi. Qui travaille durant le jour et qui veille pendant la nuit, comme moi. Donc il va aller en avant, il va montrer l'exemple, il ne va pas rester dans son palais. C'est un roi noble qui montre l'exemple de ces... Et puisque c'est un roi que la main de Dieu a choisi, c'est pour convertir ces peuples. C'est pour leur donner le christianisme. Un Charlemagne a fait des choses pareilles. D'abord, il s'est emparé de la région
Ensuite, il a installé une civilisation. Il a fondé des universités, des écoles, des monastères, et il a développé le christianisme. Il n'a pas conquis pour dominer, il a conquis pour organiser en toute paix la chrétienté. La même chose avec mon saint patron, saint Éric. Il était roi de Suède, c'est un saint, hein, roi de Suède, et puisqu'il était harcelé par les Finlandais, hein, la Finlande, les Finlandais, il s'est emparé du pays et il a envoyé des missionnaires, il a catholisé, il a converti toute la Finlande. Mais il y avait quelques rois, des princes qui n'ont pas accepté, ils l'ont tué, il est mort, martyr, en sortant de la messe. Il suivait tous les jours la messe. Et on disait, il y a des assassins qui sont devant la porte de l'église, et qui vous attendent. Il restait dans tout le calme, il a suivi la messe, et après la messe, il est sorti en toute simplicité. Il avait déjà l'annonce qu'il allait mourir. Et c'était en février, fin d'hiver, et les champs commencent à pousser le blé. Le blé qui symbole l'Eucharistie. C'est un saint très, très beau saint. Il a pris soin des veuves et des orphelins, il a fait vraiment le bien de son peuple. Eh bien, il a conquis la Finlande, pas pour le pouvoir, pour le goût du pouvoir, mais pour pouvoir calmer cette guerre, pour les faire taire, et pour les donner le bienfait, il a envoyé des missionnaires. Et la Finlande est devenue catholique à l'époque. C'est un autre exemple, Saint-Éric. Hein? Alors, troisième point. Je considérerai ce que devraient répondre des fidèles sujets à un roi si généreux et si bon. Il ne veut pas rester dans son palais à jouir de son argent, de son influence, de tout son pouvoir, de faire des fêtes, d'à pas en finir, avoir des maîtresses, à faire des spectacles, voilà, à profiter de la vie d'une manière extraordinaire. Il dit, voilà, il va en guerre et il risque sa vie. Il va avoir des problèmes, la nourriture, la boisson, les vêtements, c'est limité hein, en guerre. C'est pas le luxe, c'est vraiment l'effort, un des efforts les plus importants, c'est aller en guerre. Aller en guerre, on risque sa vie. Hein. Et c'est très pénible. On risque les blessures, etc. Alors, c'est un roi généreux et bon. Et combien celui qui n'accepterait pas de telle offre d'aller avec lui serait digne du mépris de tout le monde et mériterait de passer pour le plus large des hommes. Vous avez Saint Louis qui a fait un appel à toute la France en répondant à l'appel de Urbain II, le pape, qui disait « Il faut aller délivrer Jérusalem. Parce que les pèlerins sont attaqués, sont tués, les lieux saints sont pris, on s'empare de nos reliques, les lieux où Jésus a vécu sont dans les mains des infidèles de l'islam, hein, et on menace l'Europe, parce qu'il y a marqué dans le Coran que toute la terre appartient à l'islam. Il faut faire en sorte de s'en emparer, c'est tout. Donc la guerre est inscrite dans le Coran. Et la preuve, c'est que l'islam a toujours essayé de s'emparer de l'Europe. Ils sont venus par l'Espagne. Ils sont emparés de toute l'Espagne, sauf l'Asturie qui était dans les montagnes. Il y avait un petit roi là, qui a bien résisté, il a appelé la Sainte Vierge. Et finalement, c'est lui qui a fait la Reconquista. Mais ça a duré des siècles. Mais il a réussi à résister et en invoquant Dieu. Mais les islamistes, les musulmans, sont entrés en France par les Pyrénées. Ils sont entrés assez loin en France jusqu'à ce qu'ils soient arrêtés par Charles Martel à Poitiers, à Toulouse et à Poitiers.
Et alors, Charles Martel a eu leur charisme d'unir tous les nobles de la France qui s'entrebattaient pour les régies, pour des domaines, pour des terrains, pour le pouvoir, quoi. Il a réussi à les unir les efforts pour arrêter l'ennemi commun. C'est l'avantage de Charles Martel, qui était la dynastie des Carolingiens, des Mérovingiens et des Carolingiens, donc c'est des des Pépins. Et après, de la dynastie des Pépins viennent les Carolingiens. Alors, et les islamistes ont essayé de s'emparer de l'Europe à partir de l'Est. À Vienne, ils ont été arrêtés par le roi Sobieski. Plus que 200 000 Ottomans ont été arrêtés par 70 000 Polonais qui sont venus à l'aide et qui invoquent encore la Sainte Vierge. C'est Dieu qui protège l'Europe, qui protège le christianisme. Vous savez ce que c'est la charia, allez voir dans les pays musulmans. Hein. Donc les croisades c'était voulu par Dieu, comme dit le pape, Dieu le veut. Que certains croisés ont profité de la chose pour s'emparer des domaines et des villes et des pouvoirs et se proclamer roi dans une région. Et ils sont pas, même pas, il y en a qui ne sont pas allés jusqu'à Jérusalem, qui ont fait un royaume d'Édesse. Alors, c'est vrai qu'il y en a qui ont abusé, mais partout. C'est pas parce qu'il y a de la fausse monnaie qu'il faut arrêter toute monnaie. C'est pas parce qu'il y a des accidents dans la route qu'il faut arrêter le trafic. C'est pas parce qu'il y a des croisés qui ont triché que de la croisade est mauvaise. C'est une autodéfense et voilà. Alors, la seconde partie, on en parlerait la fois prochaine parce que je voudrais partir maintenant. Voilà.